La multitâche est souvent considérée comme une compétence précieuse dans notre société moderne, où la rapidité, l'efficacité et la capacité à gérer plusieurs responsabilités en même temps sont souvent valorisées. Cependant, cette pratique, qui peut sembler être une solution pour gagner du temps ou pour faire face à un emploi du temps chargé, peut en réalité représenter un danger majeur, en particulier pour les personnes atteintes de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Comprendre pourquoi la multitâche peut devenir un véritable ennemi pour ces individus est essentiel pour améliorer leur qualité de vie, leur santé mentale et leur productivité. Dans cette première partie, nous allons explorer en profondeur ce qu'est la multitâche, pourquoi elle est souvent perçue comme une nécessité dans notre société, et comment elle impacte spécifiquement les personnes atteintes de TDAH. Nous aborderons également les mécanismes neurologiques sous-jacents qui rendent cette pratique problématique pour ces individus, ainsi que les risques associés à une gestion inadéquate de leur attention et de leur énergie. La multitâche. Une illusion d'efficacité, la multitâche, ou la capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément, est souvent présentée comme une compétence à développer pour optimiser son temps. Dans un contexte professionnel ou académique, on valorise cette aptitude comme un signe de compétence, de dynamisme et de productivité. Pourtant, il s'agit en réalité d'une illusion d'efficacité, car le cerveau humain n'est pas réellement capable de traiter plusieurs tâches complexes en même temps de manière optimale. Au lieu de cela, il effectue une succession rapide d'interruptions cognitives, ce qui entraîne une fragmentation de l'attention et une surcharge mentale. Lorsque nous passons d'une tâche à une autre, notre cerveau doit constamment se recalibrer, ce qui demande une énergie cognitive importante. Ce processus, appelé commutation d'attention, entraîne une perte de concentration, une augmentation des erreurs et une baisse de la qualité du travail. En outre, la multitâche peut prolonger la durée nécessaire pour achever chaque tâche, car le cerveau doit réinitialiser ses ressources à chaque changement de contexte. Le TDAH. Une vulnérabilité accrue face à la multitâche. Pour les IPECI, personnes atteintes de TDAH, la multitâche constitue un piège particulièrement dangereux. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des difficultés à maintenir l'attention, une impulsivité accrue et souvent une hyperactivité. Ces symptômes sont liés à une dysfonction dans le fonctionnement des circuits neuronaux responsables de la régulation de l'attention, de l'impulsivité et de la gestion des ressources cognitives. Les personnes atteintes de TDAH ont déjà une capacité limitée à filtrer les stimuli distracteurs et à prioriser leurs tâches. Leur cerveau est en quelque sorte déjà surchargé, ce qui rend la gestion simultanée de plusieurs tâches encore plus difficile. La tentation de faire plusieurs choses en même temps peut sembler une solution pour tenter de compenser cette difficulté, mais en réalité, cela aggrave leur situation. La multitâche accentue leur difficulté à se concentrer, augmente leur stress et peut même entraîner des sentiments d'échec ou de frustration. Les mécanismes neurologiques en jeu sur le plan neurologique, le TDAH est associé à un déficit dans la régulation de la dopamine et d'autres neurotransmetteurs clés qui jouent un rôle essentiel dans la motivation, l'attention et la récompense. La multitâche sollicite intensément ces circuits, provoquant une surcharge qui peut amplifier les symptômes du trouble. Lorsque plusieurs tâches sont abordées simultanément, le cerveau doit constamment jongler entre différentes sources de stimuli, ce qui peut provoquer une surcharge cognitive et une diminution de la capacité à filtrer les distractions. De plus, la gestion de plusieurs tâches en même temps nécessite une capacité d'autorégulation importante, laquelle est souvent déficiente chez les personnes avec TDAH. Cela peut entraîner une augmentation de l'impulsivité, une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'impuissance face à la difficulté de gérer efficacement leur temps et leurs responsabilités. Les conséquences néfastes de la multitâche chez les personnes atteintes de TDAH. Conséquences de la pratique de la multitâche pour ces individus ne se limitent pas à une simple perte de temps ou à une baisse de productivité. Elles peuvent aussi avoir des répercussions importantes sur leur santé mentale et physique. La surcharge cognitive liée à la multitâche chronique peut entraîner du stress chronique, de l'anxiété, des troubles du sommeil et même des épisodes dépressifs. Sur le plan comportemental, cela peut conduire à une procrastination accrue, à des erreurs fréquentes et à une impression persistante d'incapacité à gérer leur vie quotidienne. Par ailleurs, la multitâche peut renforcer un cercle vicieux de frustration et de culpabilisation, alimentant un sentiment d'échec personnel. Ce phénomène peut aggraver la difficulté à établir une routine efficace, à fixer des priorités ou à respecter des délais, ce qui, à terme, compromet non seulement la réussite personnelle,
mais aussi le bien-être général. La nécessité. De repenser notre rapport à la tâche, il devient donc crucial de repenser notre approche de la gestion du temps et des responsabilités, en particulier pour les personnes atteintes de TDAH. Plutôt que de valoriser la multitâche, il est préférable d'adopter des stratégies qui favorisent la concentration sur une tâche à la fois, telles que la technique Pomodoro, la segmentation, des activités ou l'utilisation d'outils d'organisation adaptés. Dans la suite de cet article, nous explorerons des méthodes concrètes pour limiter la multitâche, des conseils pour mieux gérer son attention, ainsi que des stratégies pour réduire le stress et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de TDAH. Comprendre l'impact négatif de la multitâche est la première étape essentielle pour changer nos habitudes et créer un environnement plus sain et plus adapté aux besoins spécifiques de ces individus. Une des raisons pour lesquelles la multitâche est particulièrement néfaste pour les personnes atteintes de TDAH réside dans la manière dont leur cerveau traite l'information. Contrairement à ceux qui ne présentent pas ce trouble, ces individus ont souvent une capacité d'attention limitée, une impulsivité accrue et une difficulté à maintenir leur concentration sur une seule tâche pendant une période prolongée. La gestion simultanée de plusieurs activités sollicite ces mêmes mécanismes, mais dans un contexte où ils sont déjà fragilisés, ce qui peut amplifier la surcharge cognitive et engendrer un stress supplémentaire. L'un des aspects fondamentaux du TDAH est la difficulté à filtrer les stimuli non pertinents. Lorsqu'on tente de faire plusieurs tâches en même temps, le cerveau doit constamment trier et prioriser une multitude d'informations et de sollicitations sensorielles. Chez une personne sans TDAH, cette capacité de filtrage est généralement plus robuste, ce qui permet de basculer d'une tâche à une autre avec une relative facilité. En revanche, chez une personne atteinte de TDAH, cette capacité est souvent déficiente, et le fait de gérer plusieurs flux d'informations en simultané peut rapidement devenir un cauchemar. La surcharge cognitive qui en résulte peut conduire à une paralysie mentale où aucune tâche ne reçoit l'attention nécessaire ou à des erreurs fréquentes dues à la distraction. De plus, la multitâche peut exacerber l'impulsivité, un trait caractéristique du TDAH. Lorsqu'on s'engage dans plusieurs activités en même temps, il devient difficile de résister à l'envie de passer à autre chose, d'interrompre une tâche pour en commencer une nouvelle ou de répondre impulsivement à des stimulations externes. Cela peut entraîner des comportements impulsifs, comme interrompre une conversation, changer de tâche sans prévenir, ou abandonner rapidement une activité en cours. Ces comportements renforcent souvent un sentiment d'instabilité et de manque de contrôle, ce qui contribue à l'augmentation du stress et de la frustration. Un autre point crucial est l'impact négatif sur l'estime de soi. Lorsqu'une personne atteinte de TDAH pratique régulièrement la multitâche, elle peut constater qu'elle rate des échéances, oublie des détails importants ou commet des erreurs qu'elle ne se serait pas permis de faire si elle était restée concentrée sur une seule tâche. Ces échecs perçus alimentent un cercle vicieux, où la personne se sent de plus en plus incapable de gérer ses responsabilités, renforçant ainsi la croyance qu'elle n'est pas à la hauteur. Ce sentiment d'impuissance peut entraîner une baisse de l'estime de soi, voire des épisodes dépressifs ou anxieux, qui compliquent encore plus la gestion du quotidien. Au-delà de l'aspect psychologique, la pratique de la multitâche a aussi des conséquences physiques. La surcharge cognitive liée à une tentative constante de jongler entre plusieurs tâches peut provoquer une fatigue mentale intense, souvent accompagnée de troubles du sommeil. La difficulté à se détacher des stimulations et à se calmer après une période de surcharge peut conduire à des troubles de l'endormissement, voire à des insomnies chroniques. Sur le plan physiologique, le stress chronique associé à cette surcharge peut augmenter la production de cortisol, hormone du stress, qui, à long terme, a des effets délétères sur la santé physique, notamment en augmentant le risque de maladies cardiovasculaires ou de troubles immunitaires. Il ne faut pas non plus négliger l'impact comportemental de la multitâche. La tendance à repousser ou à déléguer des tâches parce qu'on se sent submergé peut renforcer la procrastination. La personne peut se retrouver à accumuler des tâches non accomplies, ce qui augmente son sentiment de culpabilité et son anxiété. Par ailleurs, la multiplication des erreurs et la baisse de la qualité du travail effectué contribuent à une perception négative de soi et à une perte de confiance en ses capacités. Ces effets peuvent également nuire à la vie professionnelle ou scolaire, créant un contexte où la personne se sent toujours en retard, incapable de respecter ses engagements ou d'atteindre ses objectifs. Face à ces enjeux, il est essentiel de repenser notre rapport au travail et à l'organisation personnelle. La gestion efficace du temps ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux. La réduction de la multitâche permet de créer un environnement plus propice à la concentration et au bien-être.
Par exemple, la technique Pomodoro, qui consiste à travailler intensément pendant 25 minutes puis à prendre une courte pause, favorise une approche structurée et réaliste de la gestion des tâches. En segmentant ses activités en blocs de temps dédiés, la personne peut mieux contrôler sa charge de travail, réduire la tentation de passer constamment d'une activité à une autre et ainsi diminuer la surcharge cognitive. L'utilisation d'outils d'organisation adaptés, tels que des agendas, des listes de tâches ou des applications de gestion du temps, jouent également un rôle clé. Ces outils permettent de visualiser clairement ses priorités, de fixer des objectifs précis pour chaque période de travail et de limiter les distractions. Il est conseillé de privilégier la simplicité pour éviter de se sentir submergé par une multitude de rappels ou de notifications qui peuvent devenir autant de stimuli perturbateurs. La mise en place d'un environnement de travail ordonné et dépourvu de stimuli inutiles contribue aussi à renforcer la capacité de concentration. En complément, il est bénéfique d'apprendre des stratégies de gestion de l'attention telles que la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques aident à renforcer la capacité à rester concentré sur une seule activité, à mieux reconnaître les signes de surcharge ou de fatigue, et à se recentrer rapidement en cas de distraction. La pratique régulière de ces techniques peut également réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil et favoriser un état mental plus serein face aux défis quotidiens. Il est aussi essentiel d'adopter une attitude bienveillante envers soi-même. Reconnaître qu'il est difficile pour une personne avec TDAH de gérer plusieurs tâches simultanément sans surcharge permet de réduire la culpabilité et d'encourager des comportements plus adaptés. La patience, la persévérance et l'expérimentation. De différentes méthodes sont souvent nécessaires pour trouver l'approche la plus efficace. La collaboration avec des professionnels, comme des coachs spécialisés ou des thérapeutes, peut aussi apporter un soutien précieux pour établir des routines adaptées, fixer des objectifs réalistes et développer des stratégies personnalisées. En synthèse, le passage d'une gestion multitâche à une approche plus ciblée et structurée constitue une étape fondamentale pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de TDAH. La conscience de ses limites, l'utilisation d'outils adaptés, la pratique de techniques de concentration et la mise en place d'un environnement favorisant la simplicité et la clarté sont autant de leviers pour réduire la surcharge cognitive, diminuer le stress et renforcer la confiance en soi. La clé réside dans la compréhension que faire moins, mais mieux, est souvent la voie la plus efficace pour atteindre ses objectifs tout en préservant sa santé mentale et physique. Une des raisons pour lesquelles la multitâche représente un danger particulier pour les personnes atteintes de TDAH réside dans la manière dont leur cerveau traite l'attention et la gestion des stimuli. Contrairement à la majorité des individus, dont la capacité à se concentrer sur une seule tâche à la fois est relativement automatique, ceux avec un TDAH présentent souvent une difficulté accrue à filtrer les distractions et à maintenir leur attention sur une seule activité. La multitâche, dans ce contexte, ne consiste pas simplement à effectuer plusieurs activités simultanément, mais à jongler constamment entre différentes tâches, ce qui peut rapidement devenir une source de surcharge cognitive. Cette surcharge entraîne une augmentation du stress, une diminution de la productivité et un sentiment d'épuisement mental. Lorsqu'une personne tente de faire plusieurs choses en même temps, son cerveau doit passer d'une tâche à une autre, processus qui consomme une énergie cognitive considérable. Pour une personne sans TDAH, cette transition peut être relativement fluide, ou du moins supportable, car leur capacité à se recentrer rapidement est souvent plus développée. En revanche, pour une personne atteinte de TDAH, chaque changement de tâche demande un effort mental supplémentaire, ce qui peut provoquer une confusion accrue, une perte de repères et une incapacité à achever efficacement l'une ou l'autre tâche. La conséquence directe est que le cerveau se trouve constamment en état d'alerte, essayant de gérer une multitude de stimuli et de responsabilités sans pouvoir se fixer pleinement sur une seule chose à la fois. Un autre aspect critique de la multitâche pour les personnes avec TDAH concerne la gestion de la mémoire de travail. La mémoire de travail, qui permet de garder temporairement en mémoire des informations nécessaires à la réalisation d'une tâche, est souvent déficiente chez ces individus. Lorsqu'ils tentent de faire plusieurs choses en même temps, cette mémoire est rapidement saturée, ce qui entraîne des oublis, des erreurs ou des tâches incomplètes. Par exemple, une personne pourrait commencer à rédiger un email tout en répondant à une notification sur son téléphone, puis oublier de sauvegarder son travail ou perdre le fil de sa pensée. Cette fragmentation cognitive limite la capacité à maintenir une cohérence dans le travail, augmentant la frustration et le sentiment d'échec. De plus, la multitâche intensifie souvent la sensation de surcharge émotionnelle chez les personnes atteintes de TDAH. La difficulté à gérer plusieurs responsabilités simultanément peut engendrer de l'anxiété, de la frustration, voire du découragement.
La perception d'être constamment occupé, sans jamais atteindre un sentiment d'accomplissement, peut favoriser un cercle vicieux où la personne se sent submergée et incapable de reprendre le contrôle. La surcharge émotionnelle, à son tour, perturbe davantage la concentration, accentuant la tendance à la distraction et renforçant le comportement de multitâche comme une échappatoire face à cette surcharge. Il est important de souligner que cette propension à la multitâche n'est pas simplement une mauvaise habitude, mais souvent une réponse maladaptative à la difficulté de maintenir l'attention. Certaines personnes atteintes de TDAH adoptent inconsciemment cette stratégie pour tenter de compenser leur difficulté à rester concentrées sur une seule activité. Par exemple, elles peuvent se mettre à faire plusieurs tâches en même temps pour tenter de couvrir leur déficit d'attention, pensant ainsi maximiser leur productivité. Cependant, cette approche, bien qu'intuitive, se révèle généralement contre-productive à long terme, car elle augmente la confusion, la fatigue mentale et le risque d'erreur. Les recherches en neurosciences ont également montré que la multitâche sollicite fortement le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle de l'attention. Chez les personnes avec TDAH, cette région est souvent moins active ou fonctionne différemment, ce qui rend la gestion simultanée de plusieurs tâches encore plus difficile. En conséquence, leur cerveau a besoin de stratégies spécifiques pour limiter cette sollicitation excessive, telles que la segmentation des activités, la simplification des environnements, ou encore la pratique régulière de techniques de relaxation et de concentration. Pour atténuer ces effets néfastes, il est conseillé de privilégier une approche centrée sur la focalisation. Cela implique de découper les tâches en segments plus petits, de définir des priorités claires et de se fixer des périodes de travail limitées dans le temps. Par exemple, plutôt que d'essayer de répondre à des mails, de faire des recherches et de rédiger un rapport simultanément, il vaut mieux se consacrer à une seule activité pendant un laps de temps précis, puis faire une courte pause avant de passer à la suivante. Cette méthode, souvent qualifiée de technique Pomodoro, consiste à travailler intensément pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes, permettant ainsi de réduire la surcharge cognitive et d'améliorer la concentration. Une autre stratégie efficace consiste à éliminer ou à réduire au minimum les distractions. Cela peut passer par la création d'un environnement de travail dépourvu de stimuli inutiles, comme des notifications, des bruits ou des objets perturbateurs. La mise en place de routines régulières et la structuration rigoureuse de l'espace. Le travail renforce également la capacité à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Enfin, il est utile d'intégrer des moments de pause active, comme des exercices de respiration ou de méditation, pour permettre au cerveau de se recentrer et de se régénérer. Il est également essentiel de comprendre que la gestion de la multitâche ne doit pas être vue comme une restriction ou une punition, mais comme une stratégie proactive pour mieux gérer ses capacités. La conscience de ses limites et la mise en place de routines adaptées permettent non seulement d'éviter la surcharge mentale, mais aussi de renforcer la confiance en soi. En apprenant à dire non aux sollicitations multiples et en s'accordant des périodes de concentration exclusives, les personnes avec TDAH peuvent considérablement améliorer leur efficacité, leur bien-être et leur qualité de vie globale. Pour finir, il est primordial de souligner que ces changements demandent du temps, de la patience et souvent de l'accompagnement professionnel. Les thérapeutes, coachs ou spécialistes en gestion du TDAH peuvent aider à élaborer des stratégies personnalisées, à ajuster les méthodes en fonction des progrès et à maintenir une motivation constante. La clé réside dans une approche progressive où chaque étape vers une gestion plus ciblée et structurée constitue une avancée vers une meilleure qualité de vie. En somme, réduire la tendance à la multitâche n'est pas seulement une question d'organisation, mais une véritable démarche de respect de ses propres capacités et de son bien-être mental. La maîtrise de cette habitude peut transformer le quotidien des personnes atteintes de TDAH, leur permettant de mieux naviguer dans le tumulte de leurs responsabilités et de retrouver une sensation de contrôle et de sérénité. Une autre raison, essentielle pour laquelle la multitâche peut être particulièrement néfaste pour les personnes atteintes de TDAH, réside dans la surcharge cognitive qu'elle engendre. La surcharge cognitive désigne l'accumulation excessive d'informations, de stimuli ou de tâches que le cerveau doit traiter simultanément, ce qui peut entraîner une fatigue mentale intense, une baisse de la concentration, voire un sentiment d'être submergé. Chez les individus avec TDAH, cette surcharge est souvent amplifiée en raison de leur difficulté intrinsèque à filtrer les distractions et à gérer leur attention. La capacité limitée à maintenir plusieurs flux d'informations simultanément fait que chaque nouvelle tâche ou distraction devient une source supplémentaire de surcharge, ce qui peut rapidement conduire à l'épuisement mental.
Lorsqu'une personne tente de faire plusieurs tâches en même temps, elle active constamment différentes régions du cerveau pour jongler entre ces activités. Ce processus demande une mobilisation importante de ressources cognitives, notamment la mémoire de travail, la capacité de concentration et la régulation émotionnelle. Chez une personne sans TDAH, cette charge peut parfois être supportable, notamment si elle possède une bonne organisation ou si elle est habituée à la gestion multitâche. En revanche, chez une personne avec TDAH, le cerveau peine à réguler cette surcharge, ce qui entraîne une perte progressive de l'efficacité, des erreurs accrues et une augmentation du stress. Prendre l'exemple concret d'une personne qui tente de répondre à ses mails, de planifier une réunion et de rédiger un rapport en même temps illustre bien cette problématique. Chaque tâche sollicite des processus cognitifs différents: la lecture et la compréhension des mails, la formulation de réponses appropriées, la réflexion stratégique pour la réunion ou encore la structuration de pensée pour le rapport. Passer d'une activité à une autre sans moment de pause ou de concentration exclusive oblige le cerveau à constamment se réadapter, ce qui est particulièrement difficile pour ceux qui souffrent de TDAH. La conséquence directe est une augmentation du temps nécessaire pour accomplir chaque tâche, une diminution de la qualité du travail et une frustration accrue. De plus, cette surcharge cognitive peut également s'accompagner de symptômes émotionnels négatifs. Les personnes atteintes de TDAH peuvent ressentir de l'anxiété, de la frustration ou même de la colère face à leur incapacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Ces émotions renforcent souvent leur difficulté à se concentrer, créant ainsi un cercle vicieux où la surcharge mentale alimente le stress, qui à son tour nuit à leur performance et à leur bien-être général. Il est important de souligner que la surcharge cognitive ne se manifeste pas uniquement par une baisse de performance ou par un épuisement mental, mais aussi par des symptômes physiques. Parmi eux, on retrouve souvent des sensations de fatigue, des maux de tête, des tensions musculaires ou encore des troubles du sommeil. Ces manifestations physiques sont autant de signaux d'alarme que le cerveau envoie lorsque la surcharge devient critique. Pour les personnes avec TDAH, apprendre à reconnaître ces signes est une étape essentielle dans la gestion de leur attention et de leur effort cognitif. Les stratégies pour limiter la surcharge cognitive incluent plusieurs approches concrètes. Parmi elles, la priorisation des tâches est fondamentale. En identifiant les activités les plus importantes ou urgentes, puis en les traitant une à une, on limite la dispersion des ressources mentales. La segmentation des tâches complexes en sous-tâches plus simples facilite également leur traitement en évitant d'avoir à gérer simultanément plusieurs aspects d'un même projet. Par exemple, plutôt que de rédiger un rapport complet d'un seul coup, il est conseillé de décomposer le travail en étapes: collecte d'informations, planification, rédaction d'un brouillon, relecture, etc. Une autre méthode efficace consiste à utiliser des outils visuels comme des diagrammes ou des listes de tâches. Ces supports permettent d'avoir une vue d'ensemble claire des activités en cours et à venir, ce qui limite la surcharge informationnelle. Par ailleurs, la pratique régulière de techniques de pleine conscience ou de méditation peut aider à renforcer la capacité du cerveau à se concentrer sur une seule chose à la fois, en entraînant la conscience de ses limites et en favorisant une meilleure régulation de l'attention. Il est également crucial de souligner l'importance d'un environnement de travail adapté. Un espace dépourvu de stimuli superflus avec une organisation claire contribue à réduire les distractions et à limiter la tentation de passer d'une tâche à une autre. Par exemple, éteindre les notifications sur l'ordinateur ou le téléphone, utiliser des casques anti-bruit, ou encore créer des zones spécifiques pour différentes activités peuvent faire une réelle différence. Enfin, il est utile de rappeler que la gestion de la surcharge cognitive ne concerne pas uniquement la réduction du nombre de tâches simultanées, mais aussi l'apprentissage de la patience et de la tolérance à l'ennui. La tendance chez certains avec TDAH est d'éviter la solitude ou la monotonie, en cherchant constamment à faire autre chose. Or, ces moments de calme et de concentration exclusive sont essentiels pour permettre au cerveau de se recharger et de traiter efficacement l'information. Apprendre à accepter ces périodes de pause active ou passive permet de renforcer la résilience mentale et d'éviter la spirale de surcharge. En résumé, la multitâche représente un véritable défi pour les personnes atteintes de TDAH, principalement en raison de leur vulnérabilité à la surcharge cognitive. Limiter cette pratique, en adoptant des méthodes structurées, en aménageant leur environnement et en développant leur capacité à se concentrer sur une seule activité, à la fois, constitue une étape clé pour améliorer leur performance et leur bien-être. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'organisation, mais d'un véritable changement de paradigme dans la gestion du temps et de l'attention, indispensable pour retrouver un équilibre mental et réduire le stress chronique. La maîtrise de cette approche permet non seulement d'accroître l'efficacité dans les tâches quotidiennes,
mais aussi d'instaurer une confiance renouvelée en ses propres capacités, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie.